Alors cette semaine, on parle de Simchat Torah directement, c'est-à-dire sans passer par la case départ, c'est-à-dire sans parler de Sukkot, parce que Sukkot, bon, il y a plein de sikhot du Rabbi, mais elles sont déduites surtout aux enfants, parce que c'était des réunions de Tzivot Hashem, où on voit le Rabbi parle beaucoup des enfants, mais là il dit que Simchat Torah est relié directement avec la Géoula. C'est-à-dire le Rabbi dans ces 2 années, Tafshinun Aleph, Tafshinun Bet, 91-92, ne parle que de la Géoula. C'est-à-dire que c'est un message unilatéral, la Géoula arrive, il faut se relier à la Géoula par n'importe quel moyen, et là, le moyen qu'il a choisi, c'est les psukim, les versets que l'on dit non, les versets que l'on dit avant les akafot. D'accord, oui. Voilà, quand on Ata oreta la date, exactement. Et donc il commence avec le verset Ata oreta la date, qui avaye ou Elohim en on milvado. D'accord. Donc maintenant, ça se termine. Après ces 17 psukim, le dernier, il dit 17, c'est Gematria Tov, le dernier pasuk, c'est Ki mitzion titset Torah, udvar Hashem Yerushalayim. Alors il dit que qui, ça veut dire im. La Gemara, elle ramène ce qui, elle dit c'est im en fait. D'accord. Ça veut dire que si on étudie la Torah, Ki mitzion titset Torah, si on étudie la Torah, alors dvar Hashem Yerushalayim. Alors on aura la prophétie qui revient à Yerushalayim. Donc ça veut dire qu'on aura la Géoula. C'est ça qu'on mérite. C'est-à-dire si on étudie la Torah, on aura la Géoula. Et c'est la promesse de ce qui est faite en substance dans cette préparation à Kafot, à Simchat Torah. Maintenant, à Simchat Torah, on a une chose très particulière qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot de l'année du tout. C'est-à-dire que toute l'année, on ouvre le Sefer Torah, on étudie justement dans le Sefer Torah. Tu vois, donc on parle du Sefer Torah, on en reparle maintenant. Donc pendant l'année, on ouvre le Sefer Torah, on étudie le Sefer Torah, on explique la Torah. Mais à Simchat Torah, on prend le Sefer Torah et n'importe qui n'a pas étudié la Torah récite ces versets avec tout le monde. Ata oreta la date ki avaye ou Elohim en on milvado. Ça veut dire tu montreras dans le sens Reiya Gashmit, c'est-à-dire vision véritable avec l'œil de chair, que avaye, c'est-à-dire Yud Kevavke, c'est-à-dire le nom de Dieu tel qu'il est en haut et aussi sur terre, mais qu'on ne voit pas, puisque c'est lui qui fournit toute le Or Ensof pour faire vivre le monde, d'accord? Ou à Elohim, c'est-à-dire qu'il est la Elokut. Elohim, ça veut dire quoi? La Gematria, la Teva. C'est la même valeur numérique que la nature. La nature, dans le sens, les lois de la nature. Donc on va voir, parce que justement, tu as montré à l'esprit lors du don de la Torah, que Avaye ou Elohim, que c'est Dieu, il est partout. D'accord? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est ça qu'on va voir. C'est-à-dire que ce qu'on entend aujourd'hui, parce qu'on n'a plus en réel, on n'a plus la vision de la divinité, on n'a que Shema Israël, on n'a que la compréhension, Shema dans le sens entend, comprend. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que Hashem, il est Elohim. D'ailleurs, on va essayer de le comprendre, on étudie la Torah toute la journée, mais la Gemara, on va essayer de comprendre, c'est difficile, ça fait allusion à l'audition. Mais quand on fait allusion maintenant à la vision, alors à ce moment-là, à Taoreta la date, on devient complètement une seule chose avec cette chose-là, à tel point que même quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il va prendre le Sefer Torah. De quel droit? Il n'est pas un Talmid Chacham, jusqu'à tel point qu'il y a des histoires d'il y a 500, 600 ans avant la Chassidoute, qu'on n'avait pas le droit de faire danser un ignorant avec la Torah, à l'époque. Donc maintenant, Baruch Hashem, la Chassidoute est partie avec le Baal Shem Tov, et il faut justement répandre la Chassidoute que tout le monde doit danser avec la Torah, parce que nous, le peuple juif, on est les pieds de la Torah. On est ses jambes. C'est-à-dire quand quelqu'un va faire une mitzvah, il ne fait que la shlichut de la Torah, il est envoyé de la Torah, d'accord? Donc jusqu'à ce qu'on va arriver à Ki mitzion titset Torah, puisque justement après l'avoir tellement dansé, on va tellement aimer cette Torah, on va se dire mais j'ai dansé avec elle, mais on est à Simchat Torah, mais on a dansé dans la rue avec le Sefer Torah, on a chanté, on a été dans la Simcha, et Ismach, c'est les lettres de Mashiach, il ne faut pas oublier, que justement on va amener la Géoula avec ces danses, avec le fait qu'on va comprendre qu'il faut l'étudier maintenant. Tu vois, maintenant que tu as dansé avec, prends la Torah, ouvre-la et étudie-le. C'est pour toi. C'est ton cadeau personnel que Dieu t'a fait, comme une lettre qu'un père fera à son fils, qui lui envoie un message. Vas-y, mon fils, fais ce que je te dis, c'est une indication pour tes générations, un conseil que je te donne pour la vie, étudie cette Torah. Dieu, il donne aux enfants d'Israël la Torah pour qu'on l'étudie, pour bien sûr faire venir la Géoula, dévoiler le Rabbi Melech HaMashiach dans le Beth Amikdash maintenant, qui va venir immédiatement dans l'année 5770, dont on a une indication ce soir avec la casquette de Abraham. Baruch Hashem, Yechi Adonenu Moren Va'abenu, Amelech HaMashiach l'Olam Vaed. Vive le roi. Alors, ce cours est dédié à la mémoire de mon papa, Rabbi Meir Ben Nejma.
et Ben Yosef.